Eh bien, salut à tous sur les musiques gamer Coco Football 61, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, en ce moment, comme j'avais des soucis d'internet, j'ai pas pu faire de vidéo. Mais enfin, normalement, là, ça va devenir bon. Normalement, je vais pouvoir en refaire en continu comme avant. Cette parenthèse étant faite, donc comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé du France-Luxembourg. Bon bah 0-0. Oh mais les gars, un moment. On fait plus de 32 tirs, on arrive à mettre aucune dedans. Et en plus, ils font un poteau luxembourgeois. Bon, ceci dit, nous, on a fait deux transversales. Mais enfin, attendez, quand on a des joueurs de classe mondiale qui vaut plus de 80 millions d'euros ou 100 millions, en face, le seul joueur que je connaissais, c'est sur le banc de touche, Joachim. Ou sinon, Martins Pereira, qui était titulaire. Il a passé à Nantes et à Guingamp, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et bref, non, mais du coup, les gars, comment ça se fait qu'ils ont pas d'arrivée? Ça fait depuis 103 ans. Enfin, notre dernière défaite face au Luxembourg remonte à 103 ans. On avait perdu 5-4 en match amical. Euh, mais sinon, c'est pas rencontré beaucoup de fois, mais quand même. Au match aller, bon, 3-1, déjà, c'était moyen le match. Et là, les gars, c'est Kurzawa, il m'a extrêmement déçu. Euh, et ensuite, c'est les choix de Didier Deschamps remplaçant. Pourquoi faire rentrer Lacazette et surtout Fekir? On fait sortir Griezmann, Giroud. Bon, moi peut-être que j'aurais fait sortir Griezmann. Ça n'est pas la question, mais faire sortir Giroud, mais non. Ça n'a aucune logique. Enfin, bon, voilà, c'est ces choix. Après, il y en a peut-être parmi vous qui vont me dire, oui, mais bon, voilà, c'est un choix, machin. Mais je respecte votre choix. C'est chacun voit comme il veut. Mais en tout cas, moi, j'aurais pas fait rentrer. Déjà, si j'aurais été Didier Deschamps, j'aurais sélectionné Dembélé, j'aurais sélectionné Benzema, et déjà, je pense que ça aurait apporté de la vitesse et de la puissance dans l'attaque. Parce que là, bon, Fekir, voilà, bon, c'est pas le, c'est un très bon joueur de Ligue 1, mais de niveau équipe de France, moyen, quoi. Sinon, bon, bah, les Luxembourgeois se sont tous rassemblés en défense comme ça, c'était une grande muraille. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas réussi à marquer. On fait deux transversales là, c'est dommage. Et par contre, ils ont fait deux tirs, un en première mi-temps et oui, le deuxième c'est sur une contre-attaque. Alors je sais plus, c'est un attaquant, je sais plus comment il s'appelle. Ah ici je crois que c'est Gelson Fernandez. Bah c'est pas celui de Rennes, hein, mais c'en a un autre qui porte le même nom. Enfin bref, sur une contre-attaque, voilà, il dribble un joueur, il prend sa vitesse sur le côté extérieur, intérieur du pied droit et poteau, voilà, et Loris en plus qui était battu. Donc là, si on aurait perdu, ça aurait été quasiment un fiasco, hein, parce que quand même, normalement, là, on aurait dû gagner. Moi, enfin, pour mes pronostics perso, j'avais dit 3-0 ou 3-1, à peu près comme au match aller, mais en fin de compte, non, 0-0. Ça m'a vraiment déçu, mais bon, voilà, on reste premier du groupe, mais avec un seul point d'avance. Mais bon, tant qu'on reste premier, ça va encore. Et après, voilà, comme j'ai dit, comme j'en ai parlé avec des potes, contre les petites équipes, la France ne joue pas super bien en général. Mais contre les grosses équipes comme, enfin, je parle en tournoi comme les Coupes du Monde ou Euro, eh ben ils jouent super bien. Enfin, oui, ils jouent bien. Bon, c'est comme ça, hein. Et d'ailleurs, oui, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit la Suède bat la Bulgarie 4-0, les Pays-Bas 3-0 contre. Attendez, laissez-moi réfléchir. Contre qui, merde? Contre qui ils ont battu? Enfin bref, ils ont gagné 3-0, voilà. Donc c'est pour ça, nous, là on rencontre Bulgarie-France et ensuite France-Biélorussie. Donc là, il faut absolument gagner les deux matchs pour être définitivement qualifié pour la Coupe du Monde. Mais voilà, j'espère j'espère qu'on va se qualifier, qu'on ne va pas passer par les barrages comme en 2010, comme en 2012 ou comme en 2014. Voilà, ou ouais. Parce que non mais c'est vrai, hein. Déjà bon bah en 2010 bon là c'était différent, c'était dans un contexte particulier. Mais quand même on s'est qualifié de justesse et en plus en trichant face à l'Irlande. Je vous rappelle la main de Thierry Henry.
Et en 2012, on s'était qualifié au barrage. Je sais plus contre qui, mais on s'était qualifié au barrage. Et bon, là, c'est pareil, là, c'était un peu en reconstruction. En 2014, là, c'était un peu aussi en reconstruction, mais déjà, c'était déjà assez solide et c'était déjà bien. On avait perdu 2-0 contre l'Ukraine au match aller à Kiev, il me semble. Et on avait gagné 3-0 au retour. Bon, vous connaissez l'histoire, Mamadou Sakho, qui n'avait jamais marqué en équipe de France, a marqué un doublé ce soir-là et un but de Benzema. Donc bah voilà, bah si vous voulez plus de vidéos, faut liker et il faut pas hésiter à s'abonner, à faire de la pub autour de vous, en parler à des gens, en parler à des potes ou voilà, faut faire de la pub s'il vous plaît. Et là je ferai beaucoup plus de vidéos, vous inquiétez pas. Allez, salut les frérots et bonne journée.